Bienvenue sur le New Paradigm Talk, le podcast qui fait bouger les lignes de conscience. Aujourd'hui, je t'offre l'opportunité de venir plonger avec moi dans une discussion d'un tout autre plan que j'ai déposé dans mon canal privé pour mes clientes premium. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, la fin d'année est une période challengeante qui ramène souvent à des souvenirs qui sont malheureusement pas très heureux et pourtant, c'est une période où on devrait être vraiment dans l'amour et dans la reconnexion et dans la chaleur et dans la magie, dans la gratitude, dans l'émerveillement. Mais je trouve que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas je le vois sur les réseaux, alors est-ce que c'est un prisme de ma part ou... En tout cas, il y a une raison, ça vient dans mes oreilles, je le vois. Et je vois qu'il y a de l'inquiétude parfois, je vois que c'est pas une période qui donne envie. Où on veut même que ça passe vite cette période parce que je pense que cette société nous a poussé à faire un bilan, nous a poussé à se remettre face à soi-même, face à ce qu'on a vécu dans l'année, comme si on devait clôturer cette année avec des checks. Est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça? Et finalement, on se remet face aux intentions, aux rêves, aux désirs qu'on avait peut-être posés et portés. Donc, tout ça pour dire que moi, c'est pas du tout ma vision et aujourd'hui, je m'en suis vraiment détachée. Mais alors, quand je dis vraiment, c'est que pour être très honnête avec vous, c'est que premièrement, et c'est la première année où j'envisage de faire Noël uniquement avec mes enfants et mon chéri et le père de mes enfants. C'était quelque chose qui était juste impensable pour moi il y a quelque temps de ça, où pour moi, il fallait réunir tout le monde, faire des grandes tables, faire des trucs juste incroyables à chaque fois pour satisfaire tout le monde. Alors, je le faisais beaucoup avec plaisir aussi, mais il y avait quand même beaucoup de... toutes ces interactions sociales, tout ce mouvement-là avec la famille, ça se clôturait toujours avec de gros chamboulements énergétiques, de gros chamboulements intérieurs, parce qu'en fait, je ne me préparais pas suffisamment à recevoir toutes ces énergies et à être au contact de toutes ces personnes en même temps. Et cette année, ça ne veut pas dire que je ne veux pas créer ça, parce que j'adore vivre ce genre de partage, mais je m'en suis détachée. Et c'est ça que je voulais vous partager, de se dire à quel point aujourd'hui on a le droit de se choisir en conscience. Ça ne veut pas dire que ça sera la réalité, mais de choisir à quel point on veut vivre les choses, que ça soit le plus juste, le plus harmonieux, le plus sain, le plus doux pour soi-même. Sans pression de fin d'année, sans pression de bilan personnel et identitaire, sans pression aussi de nos situations, même parfois financières, parce que je trouve qu'autour de cette fin d'année, on se met cette pression parce qu'il y a les cadeaux, parce qu'il y a le repas, parce qu'il y a les décorations de Noël, parce que souvent en plus, il y a des charges qui tombent toujours en fin d'année, il y a des choses à régler, à payer, parce qu'il y a parfois des déplacements, parce qu'il y a les vacances, parce que il y a des envies qu'on a envie de s'offrir à ce moment-là. Et voilà, il y a tellement d'extra en fait à cette période que ça peut aussi nous mettre dans une grande frustration financière. Mais encore une fois, reprends ton pouvoir là-dessus. C'est vraiment mon message, parce que cette année, moi, je vis les choses tellement sous un autre angle, et c'est la première année où j'arrive avec une sérénité, avec l'évidence que tout est juste, avec un détachement profond de ce que la réalité 3D peut proposer, parce que c'est cette fin d'année. J'arrive avec une posture aujourd'hui qui est juste l'extension de ce que je suis en train de faire monter à l'intérieur de moi, qui est juste l'harmonie. Et l'harmonie, c'est vraiment notre joyau en fait, c'est vraiment notre puissance, c'est ce qu'on choisit de nourrir à l'intérieur de soi, et pour lequel on a le pouvoir de décider qu'on n'a pas à être chahuté par les événements extérieurs, et encore moins par cette période. Tu as le choix de faire des cadeaux plus en conscience, peut-être plus
si tu dois prendre de la seconde main, bah c'est ok. En fait, ce que je veux dire par là, c'est de se détacher des conditionnements, de se détacher qu'il faut faire comme ça, de se détacher que ça doit être comme ça, de se détacher que c'est normal que ça doit se faire comme ça. En fait, tout le paradigme qu'on a construit autour de ça, que la société nous montre, et puis de tout le système qui a été fondé autour de ça, autour de Noël, autour des fêtes de fin d'année, autour de ce qui doit être fait par rapport à la famille et tout ce qu'on peut imaginer, et aussi par rapport, nous, à notre propre paradigme, c'est-à-dire aux idées qu'on s'en fait, aux attentes qu'on s'en fait, à la pression qu'on se met. C'est vraiment l'année où, pour moi, en tout cas, je t'invite à aller déconditionner tout ça. De le faire à partir d'aujourd'hui pour arriver au 25, enfin au 24 décembre avec une sérénité profonde. Même si ton sapin, il n'est pas extraordinaire comme toi tu l'avais imaginé, il est juste parfait. Même si t'as pas tous les cadeaux du monde pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta mère, pour ton père, pour ta sœur, pour ton oncle, pour le voisin, pour la nounou, pour je sais pas qui, c'est juste parfait. Même si tu n'as pas le repas ou tu as manqué la commande ou je sais pas quoi, c'est juste parfait. Cette année, je veux que tu puisses déconditionner tout ça et que tu reprennes ton pouvoir. Et ton pouvoir, c'est comment tu te sens. Ton pouvoir, c'est de ne pas te laisser embarquer par une réalité qui est conditionnée à partir d'une vision qui n'est pas la vraie vision en fait. Parce que c'est nous qui voulons que ça soit comme ça, mais tu as le choix de regarder et créer un nouvel angle en fait par rapport à cette situation. Tu as le choix de reprendre ton pouvoir, de dire mais je suis déjà sous un toit, je suis déjà entourée de gens que j'aime, moi je suis en santé, je suis en sécurité. J'ai mes enfants ou pas, j'ai peut-être mes amis, j'ai peut-être de la famille, ou peut-être que je décide d'aller au fin fond. L'année dernière, j'avais une cliente comme ça, qui avait décidé de passer Noël. Elle s'est offert un voyage, elle est partie, toute seule. Et c'était juste extraordinaire pour elle. Parce que c'est le choix qu'on fait en fait, de ce qu'on en fait. Et c'est aussi de se déconditionner de la vision de... Parfois, on bloque parce qu'on veut que ça arrive de cette façon-là. En fait, on crée beaucoup de frustration parce que on veut absolument contrôler la façon dont on doit faire les choses. C'est-à-dire, je veux recevoir ça, je veux créer ça, je veux que ça se passe comme ça, je veux absolument cette situation, je veux absolument que ce Noël se passe comme ça, dans ces conditions, dans cet environnement, avec ces personnes-là, avec ce cadeau-là. On se met tellement à mal parfois parce que on crée en fait un conditionnement parce qu'on veut que les choses arrivent comme nous on le désire. Donc on contrôle, on veut contrôler. Et quand ça n'arrive pas, eh bien du coup on crée énormément de frustration parce qu'on veut absolument que ça arrive de cette façon. Mon message, c'est de te dire, déconditionne aussi ça. C'est-à-dire que, et si ça pouvait arriver autrement? Et si la joie, le bonheur, l'harmonie, comme toi tu l'avais imaginé autour de ce repas au bord d'un feu, avec les chamallows, avec le beau sapin de Noël, avec des milliers de cadeaux au pied du sapin, avec l'abondance financière qui coule. Oui, bien sûr qu'on peut tout créer parce qu'on est le code. Mais si c'est pas ta réalité encore aujourd'hui, ne te mets pas à mal parce que c'est pas arrivé comme toi tu l'avais imaginé. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça veut rien dire de toi. C'est juste que c'est pas encore dans la matière, mais ça ne veut rien dire à propos du pouvoir que tu as là-dessus. Ça ne veut rien dire de comment ça pourrait arriver, parce qu'on veut contrôler de comment on veut que les choses se passent dans cet idéal qu'on s'imagine, dans cette image idéale, dans cette illustration de situation idéale, parce que ça c'est du contrôle, parce qu'on veut que ça soit comme ça, parce que peut-être depuis qu'on est tendre enfant, on a toujours vu ça dans nos livres de Noël, parce qu'on a toujours vu ça, la dinde au milieu de la table avec la famille autour, parce qu'on a toujours vu les milliers de cadeaux au pied du sapin, parce qu'on a toujours vu que c'était un moment de cette façon-là que ça devait se vivre. Mais si aujourd'hui, tu t'autorisais à recevoir alors je dirais pas la conclusion, mais la conséquence, le sentiment de tout ça, mais d'une autre manière.
Parce que le sentiment qu'on veut créer à Noël, c'est quoi? Pose-toi la question. Quel est le sentiment que tu veux créer là maintenant à l'intérieur de toi? Un sentiment de liberté, un sentiment d'épanouissement, un sentiment de bonheur, un sentiment de sécurité intérieure, un sentiment de paix, un sentiment d'amour avec les tiens, un sentiment des yeux qui brillent parce qu'on aura fait une jolie blague, parce qu'on sera fait un câlin, parce qu'on sera dit des mots doux. Parce qu'il y aura peut-être, oui, la cheminée autour, mais juste parce qu'on va passer un moment à côté de ce feu de cheminée, ou si on n'a pas une cheminée, on va se le mettre sur la télé, ou on va juste allumer des bougies et ça va juste être incroyable parce qu'on va créer une atmosphère et une ambiance. C'est ça l'intentionnalité. C'est ça le pouvoir que l'on a dans ce que l'on crée dans notre vie et non dans le contrôle de comment ça doit arriver. Est-ce que tu arrives à sentir la nuance? À quel point tu veux contrôler l'image idéale que tu as dans ta tête et du coup tu crées beaucoup de frustration et de résistance alors qu'en fait ouvre la possibilité que ça puisse arriver ce sentiment par une autre voie que celle que tu veux contrôler. Autorise-toi que ces moments-là puissent être aussi différents. De déconditionner l'image qu'on se fait de cette fin d'année. De déconditionner aussi le bilan qu'on doit se faire sur nous-mêmes, sur notre identité, sur notre vie, sur qui nous sommes. Parce que ça ne définit absolument rien ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. La seule chose qui va définir ton avenir, c'est à quel point tu vas monter ton son à l'intérieur de toi, à quel point tu vas honorer la puissance qui monte à l'intérieur de toi. Parce que tu vas respecter ton mouvement intérieur, parce que tu vas équilibrer ton mouvement intérieur, parce que tu vas avancer dans l'intentionnalité, parce que tu vas te rassurer et te sécuriser, parce que tu vas revenir juste à des moments qui sont de bonheur pour toi. Parce que tu vas te choisir comme une pionnière, comme une missionnée, comme celle qui se choisit dans sa vie, comme celle qui s'honore, comme celle qui décide d'ouvrir la voie d'une autre façon. Pour elle, la missionner de sa propre vie, c'est-à-dire d'aller exprimer ce qui se trame au plus profond d'elle-même. Ça ne veut pas dire de créer des choses, en tout cas ce que je veux dire, c'est pas une pression qu'on doit se mettre. C'est au contraire d'aller chercher à quel point nous sommes ancrés, à quel point nous invitons l'alignement, la tendresse, la sagesse, parce que c'est ça la vie. Et c'est ça qui va faire monter ton aura et ton magnétisme. Parce que peu importe les circonstances extérieures, peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment, peu importe si les énergies sont en mouvement et assez intenses et que cette fin d'année te remonte dans des situations d'enfants ou des expériences que tu as vécues qui sont pas très joyeuses ou qui te ramènent un peu dans une émotion un peu morose ou dans un sentiment où c'est en plus il fait pas très beau, il fait froid, il y a peut-être moins de monde dans les rues, mais va chercher l'intentionnalité de la magie. C'est toi qui choisis, ça c'est ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est à quel point tu te décides à comment traverser ta vie en maintenant ta fréquence vibratoire. Et non à partir de ce qui n'est pas encore créé. Tu ne peux pas contrôler ce qui n'est pas encore créé. Donc, pose ton intentionnalité, reprends ton pouvoir sur ce qui est déjà et sur comment tu te choisis à travers ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et à travers les choix audacieux, à travers des décisions audacieuses, à travers des situations et comment toi tu as envie d'organiser ces fêtes de fin d'année. Personnellement, comme je te disais en début, c'est la première fois où j'envisage d'être juste avec mes enfants et mon mari. C'est la première fois, parce que je me suis déconditionnée de tout ce qui pouvait être toxique, tout ce qui pouvait me mettre la pression, tout ce qui me disait « mais ça doit être comme ça », tout ce qui me disait « ah oui, mais s'il n'est pas là, je vais le laisser tout seul », tout ce qui me ramenait dans ce sentiment de culpabilité, de ne pas être assez, de ne pas être juste ou « je ne suis pas une bonne personne ». Non, c'est fini. Parce que ce n'est pas être égoïste, c'est juste que je me ramène à quelque chose qui est le plus doux pour moi, dans une fréquence qui est la plus grande pour moi. Et je ne ferme pas la porte à tout le reste, c'est-à-dire que ça peut être un Noël avec toute ma famille, mais ça peut aussi ne pas l'être. Envisagez le tout, envisagez à partir de comment ça sera le plus juste pour tout dans toutes circonstances.
Ça s'appelle du pouvoir, ça s'appelle de se maintenir dans une sagesse et de se respecter aussi. Il y a l'année dernière, j'avais fait le choix de ne pas faire Noël avec des membres très proches de ma famille pour me respecter, parce que c'était trop lourd pour moi. J'ai fait le choix cette année, pour plein de raisons, de ne pas me déplacer à l'autre bout de la France pour aller rejoindre des membres de ma famille, parce que c'est pas juste pour moi à ce moment-là. Parce que c'est pas que j'en ai pas envie, c'est juste que ça me ramène aujourd'hui dans un état intérieur qui va être trop stressant, trop de pression. Il y a trop de choses qui vont être contractantes pour moi. Et c'est pas ce que je veux. Donc je dois d'abord ramener de la légèreté, je dois ramener d'abord ma puissance et je dois d'abord renforcer mon état intérieur pour ensuite pouvoir envisager de créer les choses d'une autre façon. Ça, c'est votre puissance. Et vous en serez énormément rayonnante, vibrante et impactante à partir de cet espace. Et en plus, vous allez créer une réalité qui va être vraiment fabuleuse parce que vous allez être dans la pleine conscience. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée et un bon fin de mois de novembre pour aborder le mois de décembre avec la magie. La magie. Si ce partage a résonné en toi, sache qu'il existe un canal gratuit que j'ai créé pour te partager chaque jour un message pour activer ton appel intérieur, assumer ta vision hors cadre et prendre ta place avec audace. Alors commande pionnière pour recevoir ton accès et on se retrouve de l'autre côté.